Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit passage par ici pour un message court qui me semble important et sur lequel j'ai eu des signes, donc je pense qu'il fallait que je le transmette. En tout cas que je vous le rappelle plutôt que je vous le transmette parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà conscience de ça, mais peut-être qu'ils oublient, comme on peut oublier certainement quand on retourne dans nos peurs et dans notre mental, beaucoup de choses qu'on sait déjà à l'intérieur et puis qu'on oublie par la force du mental, qu'on essaie d'amenuiser au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, c'était juste donc un rappel pour vous dire, en tant que dans le rapport des flammes jumelles, que quoi qu'il arrive dans la matière, dans le matériel, dans le terrestre, dans ce qui vous semble être, vous êtes toujours ensemble. Qu'en fait, il est bon de se souvenir que vous êtes toujours ensemble et que l'autre est toujours avec vous. Même s'il ne vous parle pas, même si ça fait des mois de silence, des semaines, des mois, voire des années de silence, l'autre est toujours avec vous. Et ça, c'est très important de s'en souvenir sur le chemin. De toute façon, le chemin va vous permettre au fur et à mesure de prendre conscience de ça et de prendre confiance de ça. Parce que ça fait partie, selon moi, du parcours. Et c'est pour ça qu'il y a une notion toujours de temps, je pense, parce que voilà, on ne peut pas acquérir de façon certaine, on ne peut pas avoir des certitudes sur ça si on ne chemine pas suffisamment longtemps pour le comprendre et pour acquérir cette certitude-là. Et donc voilà, ça fait 2 jours, j'ai accompagné quelqu'un et on a été amené à parler de ça, des flammes jumelles, où je lui ai expliqué qu'en fait, les flammes étaient toujours reliées l'une avec l'autre et que voilà, c'était hors du visible, hein, on était hors de ce qui se passait dans le visible. Voilà. Autre chose, et donc voilà, c'est juste ça il y a 2 jours, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant peut-être d'en faire une toute petite vidéo. Et puis, pour le rappeler, parce que je pense que vous êtes quand même beaucoup à le comprendre, parce que quand on est dans un lien de flamme jumelle, très rapidement, on comprend que l'autre est avec soi. Mais c'est tellement hors de la pensée qu'on connaît, c'est tellement hors norme, qu'on a tendance, effectivement, à revenir dans le mental qui nous permet, en tout cas c'est comme ça qu'on apprend à se rassurer souvent, mais c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on repart dans le mental et qu'on analyse quelque chose d'inanalysable, ça ne se dit pas mais c'est pas grave, eh bien on va avoir tendance justement à essayer de rentrer dans des cases, quelque chose qui ne peut pas rentrer dans des cases. Cet amour-là ne rentre dans aucune case, il est bien trop infini pour cela. Et c'est là que c'est le bazar et que on rentre un petit peu en panique en se disant ça rentre dans rien, ça ressemble à rien, qu'est-ce que c'est peut-être rien, oui mais l'autre ne me parle pas, oui mais l'autre est dans le silence, oui mais en fait il m'a dit que si, il m'a dit que ça, et en fait tout ceci c'est juste des choses qui vous permettent de nourrir le mental mais qui en aucun cas ne sont en lien avec ce lien-là qui est un lien d'amour pur et qui se trouve à quel endroit? Qui se trouve au niveau de votre cœur. Et cet autre, il est toujours là au niveau de votre cœur. Et ce lien est toujours là au niveau de votre cœur. Et vous êtes toujours reliés l'un à l'autre au niveau du cœur. Même si l'autre n'en a pas peut-être toujours conscience, il y a quelque chose en lui qui forcément sait que c'est différent. Et j'allais vous dire, peu importe si l'autre n'en a pas conscience, parce que parfois on me dit, est-ce qu'il faut que je dise à l'autre, voilà, que c'est un lien de flamme jumelle, que c'est si. Je vous dis, c'est ce que je réponds, je dis peu importe, de toute façon l'autre il fera son chemin quand ça sera le moment pour lui de faire son chemin. Pour vous, si c'est important de savoir que c'est un lien de flamme jumelle, c'est très bien ainsi. C'est pas pour ça, c'est pas en sachant que c'est un lien de flamme jumelle que ça va changer quelque chose à ce lien. C'est juste encore nourrir son mental finalement. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que c'est un lien de flamme jumelle que l'amour est moins fort et que le lien est moins fort. Tout ça en fait c'est du mental. C'est quelque chose pour mettre des étiquettes et encore pour entrer dans des cases. Or cet amour-là, ce lien-là est tout sauf une case, et tout sauf quelque chose. Et tout sauf quelque chose dans lequel on peut... où on peut le caser en fait, le mettre dans quelque part, dans une étiquette, dans quelque chose, laissez-le vivre en fait. Je vais vous dire, le plus important c'est de laisser vivre. Et quand vous avez des doutes, quand vous avez l'impression que l'autre n'est plus là, parfois il peut y avoir un peu des distances où il y en a un des deux qui a besoin effectivement pour vivre sa vie, pour vivre une expérience, a peut-être besoin de distendre un petit peu ce lien, mais
mais le lien est toujours là et l'autre est toujours là. L'autre, il fait partie de nous. Et ça, c'est quelque chose que vous savez, ou que vous allez apprendre, ou que vous allez surtout, ou que vous savez, mais que vous avez tendance à oublier par ce mental. Et que la vie, la source, les expériences, le temps vont vous permettre, c'est pour ça qu'il n'y a pas à se précipiter, tout est juste, et tout ça va vous permettre d'avancer et de prendre confiance et de prendre certitude sur ce lien, sur cet amour, sur la place qu'il a et où il a sa place. Donc en fait, quand vous avez le seul conseil que je pourrais vous donner, il ne faudra pas que j'oublie parce que je voulais vous dire quelque chose, mais le seul conseil que je pourrais vous donner là-dessus, qu'on pourrait vous donner, c'est de revenir dans votre cœur. Je sais que ça peut paraître bizarre, ça veut dire quoi revenir dans son cœur? C'est bien gentil, mais moi je sais pas ce que c'est que ça, je sais pas ce que ça veut dire revenir dans son cœur. Elle est sympa avec son histoire, mais voilà. Mais revenir dans son cœur, ça veut dire couper avec ces notions de mental, ces notions de conditionnement, ces notions de mettre dans des cases, ces notions de comparer à quelque chose qui était incomparable de ce que vous avez vécu avant, parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Et la plus grande justesse que vous pourrez trouver dans ce lien, dans ce rapport à l'autre, c'est justement d'aller dans votre cœur. Et votre cœur, aller dans votre cœur, ça veut dire couper avec l'extérieur, plus ou moins. C'est-à-dire que quand vous êtes en période de confusion, c'est pas aller rechercher, des réponses chez les autres, c'est pas aller rechercher des réponses ou dans des conseils amicaux, c'est pas aller rechercher dans des vidéos même si parfois de toute façon tout est juste et si vous arrivez quelque part et que vous entendez des choses, c'est que vous avez quelque chose à comprendre avec ça et peut-être que c'est des choses qui vont vous mettre totalement dans le doute par rapport à votre lien, par rapport à quelque chose que ça et c'est juste aussi parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on vous teste. Ça, vous allez peut-être partir dans un doute et vous allez avoir ce lien, cette force et cet amour et cette puissance, cette certitude qui va revenir. Et à ce moment-là, ça va vous faire que vous montrer, ah bah oui, mais tu vois, l'extérieur me fait douter, mais finalement, c'est toujours là. Et c'est juste aussi. Mais c'est pour vous dire que avec le temps, et vous allez acquérir cette certitude-là, de ce lien d'amour-là, qui est intemporel, inconditionnel, qui est indestructible, inaltérable et ce lien-là et cet autre-là, l'endroit où vous pouvez le retrouver toujours, c'est là, c'est à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez y aller en méditant la manière que vous voulez, mais c'est-à-dire où est-ce que vous allez le trouver? C'est en vous rapprochant de vous-même. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, même parce que quand on accompagne les gens, ce qui est toujours intéressant, c'est que chacun... Un petit instant, je vais ouvrir. 2 secondes. Oui, tu fais une vidéo. Voilà, alors excusez-moi, je ne sais pas si je vais réussir à couper. Désolée pour l'interruption, je crois que j'y arriverai pas. Je ne vais pas tenter, j'ai peur que la vidéo se perde. Oui, donc ce qui est intéressant, du coup je ne sais plus trop ce que j'étais en train de dire. Ah si, ce qui est intéressant c'est que dans ce lien-là, vous allez toujours en fait, ce lien il vous amène en première chose à vous-même. Et ce qui est intéressant c'est qu'en accompagnement, on voit souvent en fait les personnes, justement quand elles se perdent dans le mental, c'est souvent là qu'elles ont envie de consulter, ce qui est juste aussi, parce que c'est aussi ce qui leur permet d'aller chercher en elles, parce que finalement on revient à elles après. Mais c'est toujours intéressant en fait de voir que voilà, quand on est dans, justement quand on se perd, c'est quand on commence à retourner dans le mental et à aller focaliser son attention sur l'autre et sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il ne fait pas, ou sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il ne dit pas. Or en fait, tout ceci vous perd parce que c'est vers vous-même que vous êtes amené à aller et que ce lien est amené à aller, à vous amener. Pardon, je suis un peu perdue, un peu perturbée, excusez-moi. Et donc en fait, voilà, l'intérêt est là. Donc à chaque fois que vous vous perdez, l'intérêt c'est de se recentrer sur vous parce que tout est fait pour vous mener à vous, parce que en fait, effectivement, l'autre est en vous et que quand vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à l'autre puisque l'autre est là. Donc c'est vrai que quand on a tendance à ne pas être nourri extérieurement par l'autre, par les circonstances, par ce qui se passe dans la matérialité,
On peut avoir tendance justement à se perdre dans des vidéos, à se perdre dans des renseignements, à se perdre dans des conseils aux autres, à se perdre dans le mental et dans les peurs, évidemment. Mais en même temps, c'est juste parce que ces peurs, si ça nous ramène à des peurs, c'est les peurs qu'on a à travailler. D'accord? Mais il ne faut pas rester trop longtemps justement dans ces choses-là. L'intérêt, c'est de revenir tout de suite à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, vous allez y trouver vos peurs à nettoyer, mais vous allez y trouver vos modes de fonctionnement, et vous allez y retrouver toujours l'autre qui est toujours là. Voilà. Et donc, ça me paraissait un peu important de dire ça. J'espère que ça n'a pas été trop interrompu là par ma petite interruption. Et par contre, voilà, ça me semblait juste de vous en parler aujourd'hui, parce que pour la petite anecdote, donc ça fait 2 jours que ça me venait, ça ressortait, je me disais ah oui, ça peut être intéressant, puis ça repartait. Et puis tout à l'heure, j'ai commencé à vouloir faire une méditation sur mon balcon. Et, et donc, j'étais en train de commencer à méditer, et là, à peine. Et là, en fait, j'ai repensé à ce sujet, à cette vidéo, en me disant, tiens, peut-être qu'effectivement, il faudra en parler, vu que ça revient. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'une fenêtre autour de moi, là, de chez moi, j'ai entendu une musique qui est arrivée, c'était la musique de Ghost. Cette musique-là, ça doit faire au moins 10 ans que je ne l'ai pas entendue, mais c'est vraiment un truc. Et là, je l'ai reconnue immédiatement. Et j'ai trouvé ça m'a fait sourire. J'ai dit, il faut que je fasse cette vidéo, parce que là, bah voilà, c'était encore quoi? C'était ce contact. Voilà, là, on est sur quelque chose qui est carrément de 2 âmes qui sont reliées, mais qui ne sont même pas sur le même plan d'expérience, puisqu'il y en a un qui est incarné et l'autre qui est mort. Et pourtant, ils sont reliés et ils sont en communication. Et l'autre est toujours là à l'intérieur. Il cherche à communiquer, mais il est toujours là à l'intérieur. Je suis même allée voir les paroles. Je vous les mettrai je vais vous mettre en commentaire. D'ailleurs, non pas en commentaire, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien de cette vidéo justement de la chanson Ghost et des paroles qui vont avec. Et j'ai trouvé que c'était un très joli clin d'œil qu'on me faisait là, et qui disait fais là cette vidéo sur ça, parce qu'il y a un message à passer avec ça. Donc peut-être que certains ça ne vous apportera rien du tout parce que vous avez déjà compris ça, mais je pense que cette vidéo elle a son utilité, puisque sinon je pense qu'on ne m'aurait pas amené à la faire là et à avoir ces petits clins d'œil musical qui étaient là. Ils sont très forts. Encore un petit message, voilà, de dire on est toujours très accompagnés, et quand on est à l'écoute des signes, ils sont là tout le temps. Ils ont des choses à nous dire. C'est toujours sympa de les écouter. Je pense qu'ils apprécient aussi qu'on sache écouter. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle continuation, et n'oubliez pas de revenir à vous quand vous êtes perdu, parce que c'est là que tout se trouve. Je vous embrasse.